11 novembre 1918. Le voici le grand jour, le jour de la victoire et de la paix. Mon amour cher, que je voudrais te tenir là, près de moi. Tout à l'heure, je l'entendais encore, au loin, le canon. Mais c'était le canon de la victoire, les 101 coups de canon saluant la capitulation allemande. C'est ce matin, à 11 heures précises, que j'ai appris la grande nouvelle. Une dame serbe, comme je sortais, m'a salué de ces mots. « Caput Germania » vaincu l'Allemagne. Et moi, j'ai répété de confiance « Caput Germania ». Le soldat qui écrit ces lignes à son épouse vient d'apprendre la nouvelle de l'armistice. Raymond Escolier se trouve à 2000 km de la France, quelque part dans les Balkans, au sein de cette étrange armée que l'on appelle l'armée d'Orient. Car au cours de la Grande Guerre, loin des tranchées de la Somme et de Verdun, les soldats français se sont aussi battus à l'autre bout de l'Europe, sur ce front, le front d'Orient. Qui se souvient de ces hommes, de leur histoire? Qui se rappelle que de ce théâtre d'opération est venue une victoire décisive qui a précipité la fin de la Première Guerre mondiale? Le 11 novembre 1918, ces hommes n'aspirent qu'à une chose, pouvoir enfin regagner la France. Pourtant, si les combats cessent sur le front occidental, ici, en Orient, le retour à la paix n'est pas encore venu. Et l'incroyable odyssée de ces soldats oubliés est loin d'être terminée.